je pense que la base de ce métier, c'est un peu l'amour aussi c'est un peu l'amour du bois. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, je sais que j'ai eu un coup de cœur sur cette matière. C'est une matière vivante, qu'on peut travailler de beaucoup de façons, pour arriver à un résultat, incroyable. Alors menuisier ébéniste, on fait pas souvent la distinction, Ouais. mais donc on a la partie en fait ébénisterie où ça va plus être tout ce qui est travail du plaquage, le travail de la marqueterie, de la sculpture. Et après le côté menuisier, c'est plus tout ce qui est agencement intérieur, on va dire même pose de fenêtres, pose de portes. C'est vraiment deux métiers distincts. On va dire qu'il y a un métier qui est beaucoup plus dans la finesse et le côté artistique, et l'autre métier qui est plus dans l'agencement et de tout ce qui est intérieur, Ok. enfin intérieur en maison, quoi. Ok, donc il y a Allez-y. menuisier, il y a ébéniste, et donc les deux, c'est le travail du bois. J'imagine déjà, il faut être un passionné Bah moi, de ça ce a métier. commencé assez jeune. En gros, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, mais mon père faisait un bateau dans un chantier naval et il m'avait dit, j'avais 12 ans, il m'a dit, bah, si tu veux m'accompagner pour voir un petit peu comment ça se passe D'accord. sur les chantiers. J'ai dit, bah oui, allez, allons-y. Et donc là, j'arrive sur le chantier et du haut de mes 12 ans, je vois des bonhommes dans les bateaux, en chaussons avec leurs rabots. Et je dis, mais c'est incroyable ce qu'ils font, c'est pas un métier, si, papa? Il me dit, si, bah, c'est un métier. Et je dis, ah, mais j'aimerais trop faire ce qu'ils font plus tard. Et donc là, il m'a dit, bah, tu sais, c'est possible. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai créé un amour pour le métier, un amour pour le bois. Je me suis beaucoup renseigné Ok. sur les métiers un peu autour. Ok. Et des années plus tard, à mes 19 ans, bah, la belle histoire, c'est qu'au final, bah, j'ai réussi à faire mon premier apprentissage dans le chantier où j'ai eu un coup de cœur quand j'avais 12 ans. D'accord, incroyable. Et ça c'était vraiment exceptionnel, quoi. Ok, bon, on va y revenir, mais pour l'instant, on va vraiment essayer de décrire le métier en lui-même. Donc, il y a menuisier, on travaille le bois, ébéniste qui est un peu plus, on va dire, pointilleux, un peu plus artistique. Ouais, c'est ça, ouais. Et dans la menuiserie, est-ce qu'il y a différentes spécialités dans Bah, ce métier-là? après, alors en menuiserie, bon moi personnellement, dans tout ce qui est menuiserie, je vais faire tout ce qui est agencement intérieur. D'accord. Donc je suis spécialisé dans le haut de gamme, mais Mhm. après en menuiserie, il y a beaucoup de choses. Il y a les menuisiers d'extérieur qui vont D'accord. poser les fenêtres, les Velux, les porte-fenêtres, enfin voilà, tout ce qui est un peu menuisier, on va dire alu, et non Mhm. menuisier bois. Et après, tu as la menuiserie intérieure, donc il y a le parquet, il y a les huisseries de porte à poser, Mhm. toutes ces choses-là qui font que le menuisier peut se séparer en plein de casquettes. D'accord. Et il y a le menuisier qui va faire tout ce qui est agencement intérieur, donc ce que je fais particulièrement, donc des dressings, des bibliothèques. Et on a encore le cuisiniste. Ça, c'est encore autre chose. Il y a des menuisiers qui font que ça et qui vont que poser des cuisines. Et puis D'accord. voilà, quoi. Ok, donc j'essaye de reprendre. Donc il y a ébéniste, ensuite il y a menuisier, et Ouais. dans menuisier il y a des sous-catégories, donc agencement intérieur, fabrication de bibliothèques, de meubles. Il y a euh, ceux qui posent, tu disais le parquet. Ouais, après, pareil, on peut être amené à avoir deux choses différentes. C'est soit on va être en atelier, donc à tout C'est ce qui est ça. dans la conception, où on arrive, en fait, on a des plans et on Mhm. part de ces plans-là et on va faire tout le façonnage des pièces, les assemblages, tout préparer pour les menuisiers qui, après, eux, vont venir les poser sur le chantier. Ok. Donc ça, faut bien séparer l'atelier de la pose Mhm. et c'est encore deux autres métiers différents. Bah, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis quelques années, que ça revient un peu presque à la mode, j'ai envie de dire, les métiers manuels. Est-ce que toi tu ressens ça dans ton quotidien ou qui aujourd'hui veut devenir menuisier? Bah, je pense que déjà avec le Covid, ça a remis beaucoup de choses en question. Les gens ont passé beaucoup de temps chez eux. Ils se sont peut-être aussi rendus compte que ils avaient peut-être envie de revenir vers un travail manuel. Et il y a eu effectivement un engouement par rapport à, en tout cas, à la menuiserie, dans le sens où je pense que c'est un métier qui est quand même agréable parce qu'on passe vraiment d'un croquis, d'un plan, Mhm, à quelque chose de concret, à réaliser vraiment un projet fini. mhm. Et ça, c'est toujours très agréable. Surtout aussi d'avoir de voir après les yeux du client une fois le projet fini, quoi. Ouais, c'est ça, parce que toi tu t'occupes de vraiment du dessin jusqu'à la découpe, jusqu'à la Ouais, ouais. réalisation de l'œuvre. Toi, tu es vraiment sur les trois axes, tu es sur l'axe complet en fait Ouais, bah, je fais du tout métier. vraiment de A à Z.
En fait, je me suis mis à mon compte aussi pour ça parce que je trouvais ça bien de, voilà, je démarre avec une discussion avec un client. On va griffonner sur un bout de papier un peu des croquis de ce qu'il aimerait, des inspirations qu'il aime. Et en fonction de ça, moi, je vais lui dessiner soit un meuble ou alors une bibliothèque, un dressing. Ce qu'il veut, quoi. Et voilà exactement ce qu'il veut, avec les options qu'il veut. Et D'accord. ensuite, je vais passer à l'atelier, à la réalisation, et après à la pose sur le chantier, quoi. Là, j'ai envie de parler vraiment du métier et comment devenir ébéniste si quelqu'un regarde la vidéo et se dit je sais pas si je suis fait pour ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des compétences nécessaires ou des traits de caractère qui sont quand même importants pour s'épanouir quoi dans ce métier-là? Bah, tu sais, après, moi, j'ai commencé la menuiserie et l'ébénisterie. Je savais même pas ce que c'était qu'un ciseau à bois. Donc, c'était vraiment, j'ai démarré de zéro. D'accord. Et j'ai tout appris par mes études. Et après, je pense qu'il faut pas forcément de compétences particulières. Je pense qu'il faut surtout déjà aimer bricoler, aimer faire des réalisations, aimer travailler de ses mains. Et ensuite, le travail, l'expérience et tout ça, par après, vont faire que tu vas créer une passion ou tu vas en tout cas tu vas continuer dans ce métier et puis approfondir un peu ton savoir-faire, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une dimension physique que t'es obligé de l'avoir ou parce que j'imagine ou en tout cas quand je vois les poseurs par exemple Ouais. porter d'énormes charges. Après peut-être ça dépend de la spécialité, mais est-ce que on retrouve quand même des traits communs par rapport à ça? Pour la menuiserie, c'est vrai que après faut pas avoir peur du côté physique. Tu vas monter, de temps en temps, tu vois, t'as pas d'ascenseur, il y a rien qui va passer dedans. Tu vas monter 8 étages avec tous les panneaux, les machines à ramener chez le client. Et donc forcément, il faut pas avoir trop peur de ça. Mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, c'est un métier manuel. Ouais. Donc les métiers manuels sont souvent amenés à être des métiers un peu physiques. Mais moi, je pense que n'importe qui peut faire ce métier. Il suffit juste d'être motivé et d'avoir envie. Et si t'as la passion en plus avec ça, c'est incroyable. Ok, on en discutait aussi un peu une fois précédente sur le côté débrouillard Ouais. qui est nécessaire parce que Ouais, tu c'est vrai un disais peu, ouais. assez marrant que ça se passe jamais bien quoi un chantier. Bah, c'est vrai souvent, quand on est un client, on a l'impression qu'on voit le projet fini, enfin, on voit le projet sur papier, et on se dit, bon, bah, ça va aller vite, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas connu un seul chantier où il y avait tout qui allait bien, où il y a forcément un mur qui va pas être droit, il va falloir s'ajuster par rapport à ce mur-là, ou alors, peut-être, ça peut arriver aussi, un panneau où il y a un petit accident où le panneau s'est abîmé. Donc dans ce cas-là, il faut recommencer, il faut redébiter un panneau. Et il y a toujours un petit imprévu ou alors le client va vouloir qu'on ajuste différemment le meuble. Il va dire finalement je l'imaginais pas comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt faire ça? Et donc c'est vrai qu'un chantier, il y a toujours des imprévus et après il faut juste que faut être organisé et puis il faut être posé et après le reste file tout doux, quoi. Donc ouais, tout le monde peut le faire, mais il y a quand même un aspect un peu quand même physique, un aspect débrouillard. Aimer le bois surtout, être passionné. Ouais, je pense que la base de ce métier, c'est un peu l'amour aussi c'est un peu l'amour du bois. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, je sais que j'ai eu un coup de cœur sur cette matière. C'est une matière vivante, qu'on peut travailler de beaucoup de façons, pour arriver à un résultat, incroyable. Et je trouve ça dingue qu'on parte d'une bûche, d'un tronc d'arbre pour arriver à une réalisation finie. Ou même quand on voit, par exemple, 10 panneaux qui sont dans l'atelier et un mois après, tu vois une bibliothèque de 7 mètres de long avec des éclairages et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez fascinant ce concept-là, quoi. Donc là, on va aussi repartir sur les études parce que je pense que c'est quand même important sur un métier comme celui-là. Quel parcours existe? Comment est-ce qu'on peut se former pour devenir menuisier ébéniste? Après, moi, j'ai fait un parcours un peu atypique, donc D'accord. je vais pas forcément être une référence là-dessus, dans le sens où C'est intéressant. dans le sens où déjà j'étais pas bon forcément à l'école. C'était pas fait pour toi. J'aimais pas forcément ça. En tout cas, je sentais que j'étais voué à faire autre chose, quoi, que des études longues. Et donc je suis arrivé jusqu'au bac en général, que j'ai pas eu d'ailleurs. D'accord. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et j'avais cette passion qui restait en tête, et je me dis, mais de toute façon, ça coule de source. J'ai envie de faire de la menuiserie, j'ai envie de découvrir ce métier.
Et donc je suis parti vers cette voie-là. Et alors moi j'ai fait 7 ans d'études en tout. D'accord. J'ai fait 2 ans d'études dans tout ce qui est bateau, agencement de bateau, Ok. charpentier de marine. Après je suis parti à Paris pendant 1 an en agencement intérieur. Mhm. Donc c'est un peu ce que je fais, c'est Actuellement, totalement ce que je fais en ce moment. Et après pour parfaire un peu toutes mes études, je voulais continuer sur l'ébénisterie. Donc je suis parti en Belgique pendant 4 ans D'accord. pour faire de l'ébénisterie. Mais Ok. après, si je dois expliquer un petit peu aux jeunes comment qui veulent soit qui veulent trouver leur voie ou même des personnes qui veulent être en reconversion, on n'est pas du tout obligé de faire toutes ces études-là. Moi, c'est juste que j'avais vraiment envie de connaître tous les métiers du bois, donc j'ai fait plein d'études par rapport à ça. Et maintenant, il y a 2 types d'études possibles. Soit on retrouve beaucoup le CAP, CAP de menuisier fabricant ou d'ébéniste. Après, tu choisis vraiment le métier que tu as envie de faire. D'accord. Il y a les charpentiers. C'est en 2 ans du coup. Donc alors ça, c'est en 2 ans. D'accord. Et donc c'est voilà, c'est 2 ans. Moi, ce que je préconise, c'est surtout de trouver un CAP en alternance. Comme ça, t'es déjà immergé dans le côté professionnel. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est ce qui va vraiment te former qui va vraiment beaucoup te former. Parce qu'à l'école, ils vont t'apprendre à scier droit, qu'est-ce qu'un tenon, qu'est-ce qu'une mortaise, donc c'est intéressant, mais le côté professionnel est beaucoup plus formateur, je pense. Ok. Donc vraiment partir là-dessus. Et après, pour les gens en reconversion, il existe des études vraiment en accéléré. D'accord. Donc tu peux être menuisier en 1 année, tu as 1 année d'études. D'accord. Et voilà, tu fais des cours en accéléré et après, hop, tu as ton diplôme de menuisier et tu peux démarrer ta carrière, quoi. Ok. Donc oui, c'est des diplômes qui permettent d'avoir des bases et ensuite, ça va s'améliorer en travaillant, en intégrant ouais, c'est ça. des ateliers. Là, tu as vraiment le basique du basique. On va t'apprendre le côté manuel, c'est-à-dire travailler à la main. Peut-être un peu moins le côté machine. Pour vraiment commencer par les premiers piliers. Après, tu vas travailler la 2e année ou dans tes fins d'études les toupies, rabots, dégots. Enfin, on va t'apprendre un peu tout ça. D'accord. Mais c'est surtout, je pense, en entreprise que tu vois le gros du truc, quoi. Ok, donc toi, tu as fait de l'alternance? Alors moi, j'ai fait 2 ans d'alternance. D'accord. En tout, j'ai fait 2 ans d'alternance et après, j'ai fait que des études à l'école. Ok. Et ces 2 ans d'alternance, ça m'a énormément ouvert l'esprit, quoi, parce que j'étais avec des gens qui avaient 2 fois mon âge, déjà, des gens aussi qui avaient mon âge, mais je discutais avec tout le monde m'apportait son expérience, et c'est hyper intéressant, en fait. Donc d'un coup, tu t'es retrouvé dans un cursus qui t'a intéressé, qui t'a plu, et où t'as pu, J'ai démarré dans les bateaux. Alors je trouvais ça passionnant et j'avais même envie 2 ans après mon alternance de démarrer à travailler. Sauf que j'étais trop curieux, voilà, je sentais que j'avais pas encore tout appris, que je pouvais faire d'autres études qui m'apprendraient d'autres choses. Donc je me suis dit allez, je vais pas tout de suite partir dans le milieu professionnel. Et puis je vais continuer encore un peu mes études. Et puis j'étais bien aussi chez les parents, donc ça peut se le dire, quoi. Là maintenant, j'aimerais passer. Donc on a fait les études sur ton parcours professionnel. Donc comme on disait en début de vidéo, ça fait 14 ans aujourd'hui que tu l'as fait, 1 an que tu es à ton compte. Donc comment se sont passées tes premières années? Quelles sont les spécialités que tu as pu faire et qu'est-ce que tu as pu voir en fait? Donc moi ça fait 14 ans que je suis menuisier et ça fait 1 an que je suis à mon compte. Donc alors moi j'ai démarré au début tout de suite à l'atelier parce que ce qui me plaisait c'était le travail sur les machines, les toupies, rabots, dégots, sur la scie, et j'avais vraiment envie de rester à la conception en atelier, quoi. Donc j'ai démarré dans les ateliers du Marais où c'était un peu compliqué parce que il y avait un très bon niveau déjà là-bas. Technique, très minutieux. Alors même si j'avais fait pas mal d'études, c'est vrai que ça m'a beaucoup impressionné. Je me disais mais est-ce que je vais être capable de faire tout ce qu'ils font? Enfin, alors que dans le fond, je pense que oui. Mais c'est vrai que c'était un peu stressant. Et puis au final, on fait sa patte avec d'autres ateliers où on continue avec notre expérience, quoi. Donc moi, c'est vrai que j'avais démarré là-bas. Après, je suis parti dans les ateliers Pérouin à Rennes, où j'ai eu j'ai envie de dire mon premier vrai job, quoi. Je suis resté 1 an là-bas et ils faisaient tout ce qui était fauteuil un peu haut de gamme. Il y avait des toupillages un peu. Donc on reste sur de la menuiserie
artistique, j'ai envie de dire, ou un peu de détail, quoi. Ouais, là, Pas poseur ou bah là, pour le coup, pas ouais, tellement dans... là, ce qui était génial, c'est que tu avais une bille de bois qui arrivait dans l'atelier. Donc une bille de bois, c'est un tronc d'arbre où on a coupé des plateaux à l'intérieur. La bille de bois arrivait, moi je devais regarder le bois, voir les défauts, où est-ce que je peux tracer une pièce pour faire un piétement de chaise, de fauteuil. Donc là, je démarrais vraiment d'un tronc d'arbre, tracer la pièce, la découper, l'usiner, et puis après ça partait à l'assemblage. D'accord. Donc là, tu avais un pôle qui faisait tout le montage. Moi, j'étais vraiment à la partie usinage et ça m'intéressait beaucoup, quoi. Et par après, j'ai fait d'autres ateliers, toujours à Rennes, dont Guiton, où j'avais travaillé, qui, eux, sont spécialisés dans l'ébénisterie, la menuiserie de bois massif, le montage. Donc là, pareil, j'ai travaillé en atelier où je faisais un peu les toupillages, où je faisais la partie montage aussi. Et après tous ces ateliers-là, je me suis dit... Donc là, on en a pour combien d'années, là? On en a... Bah là, tout ça, je l'avais fait via l'intérim. Ok. Je voulais me mettre en intérim parce que j'avais envie de voir pas mal d'ateliers, parce que j'avais toujours une idée qui me trottait derrière la tête, c'était d'un jour m'installer à mon compte. D'accord. Et c'est vrai que secrètement, bah, j'avais un peu envie de découvrir plein d'ateliers. Mais en tout cas, j'ai toujours fait pratiquement de l'intérim. D'accord. J'ai été embauché une fois, mais c'est vrai que... Enfin, 2 fois, pardon. Mais c'est vrai que l'intérim, c'était valable, je trouvais, dans le sens où... bah t'es payé un peu plus cher, tu peux voir beaucoup d'entreprises et donc ça te permet d'être de plus en plus polyvalent, quoi, et de pas rester sur vraiment dans cette optique de toujours apprendre, t'améliorer, ouais, pas rester sur découvrir. pas rester sur un poste statique, quoi, voir vraiment plein de choses, quoi. Ça marche. Et ensuite t'es allé vraiment sur les chantiers, c'est ça? Bah après je suis allé un peu dans le dur sur les chantiers, dans le bâtiment neuf. Donc là c'est vrai que c'est une ouverture d'esprit aussi parce que bah on voit plein de choses. C'est un monde que je connaissais pas du tout. C'est vraiment complètement différent. D'accord. Là c'est beaucoup plus physique. Faut aller vite, mais en même temps faut faire du bon travail. Enfin voilà, moi dans la journée, de temps en temps, je posais 8 dressings, quoi. Donc 8 dressings dans la journée. Quand aujourd'hui tu prends une semaine pour en faire. Ouais, voilà. Après, c'est plus du tout le même degré de finition, mais c'est vrai que là, fallait aller vite et ça m'a appris l'organisation, la rigueur, la vitesse et le caractère aussi, parce que c'est vrai qu'il faut avoir un petit caractère un peu sur les chantiers. Donc non, ça m'a appris ça et non, c'était une belle expérience. En tout cas, c'était une expérience que je voulais pour vraiment découvrir le monde de la pose et le monde de l'atelier. Donc c'est vraiment des choses complémentaires, quoi. En atelier, on va dire, c'est être rigoureux, être précis, faire vraiment du détail, alors que sur le chantier, c'est envoyer. Le chantier, il faut taper dedans, quoi. Mais il faut il faut y aller, ouais. Parce que tu parlais aussi des 8 étages sans ascenseur, etc. Ouais, ça, c'est tout le temps. Ouais, ça, on arrive en plus, il y a souvent, il n'y a pas d'ascenseur qui est posé. Donc là, tu vas avoir 150 portes qui vont arriver sur le chantier. On dit, bon, bah, tu dois distribuer tout ça dans les étages. Et bon, c'est sûr qu'au début, j'ai commencé en bas. Là, ils regardent pas tes années d'études. Hein. Si t'as fait 6 ans, 7 ans, 10 ans, tu démarres, tu poses des plaintes et puis voilà, quoi. Donc j'ai démarré en faisant ça, après en posant des huisseries, ensuite à poser un peu de fenêtres, et après je me suis mis, ils m'ont donné un camion, une équipe, et là j'ai commencé à avoir mon poste, à gérer d'autres menuisiers aussi, et là c'était hyper intéressant, quoi. C'était intéressant d'avoir le côté, fallait gérer un peu tes stocks, il fallait faire tes commandes de matériaux, il fallait gérer aussi l'équipe, et non, ça c'était... Donc ça t'a un peu emmené sur la suite, où justement... on en parlait juste avant, tu t'es mis à ton compte. Donc c'est vraiment un peu, c'est vraiment une continuité sur l'ensemble des années qui t'a mené à faire ça et pour toi c'était la bonne option, quoi. Bah là je me sentais, paradoxalement, c'était pendant la période du Covid. Donc tout le monde m'a dit mais t'es fou de te lancer à ton compte alors que c'est le Covid, t'auras peut-être pas t'as plus de sécurité d'emploi, quoi. Et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Et c'était un coup de poker parce que j'ai démarré, j'avais un seul projet. Et je me suis dit, ce projet-là, je vais essayer de faire des belles photos et d'essayer de faire un bel Instagram. Et donc, au fur et à mesure de mon chantier, j'ai posté des vidéos, des montages, j'ai expliqué tout ce que je faisais. Et c'est vrai que les clients m'ont dit, en fait, au travers de vos vidéos, on se rend vraiment compte du travail qu'il y a derrière. Et les autres clients pouvaient voir ça, et ce qui a donné l'envie à d'autres de me contacter pour d'autres projets, quoi. Donc tu as vraiment basé ta stratégie sur Instagram où
voilà, donner envie, donner confiance aussi, j'imagine. Ouais, l'idée Et- c'était que déjà les clients ils peuvent jamais suivre leur chantier et là par Instagram ils peuvent arriver à te voir en direct sur le chantier. Donc eux déjà ils voient comment ça avance chez eux donc ils sont super contents. En plus ils voient le travail que tu fais et après ils voient le degré de finition que tu fais parce que c'est bien beau d'arriver à la fin mais de temps en temps il peut y avoir des choses cachées là ils voient vraiment toutes les étapes que tu fais donc tu peux pas tricher quoi. D'accord. Et ça je trouvais ça honnête déjà et puis surtout aussi intéressant aussi pour le client de voir toutes les étapes de fabrication de son meuble et puis aussi faut pas se mentir ça faisait une belle pub et ça c'était intéressant en sachant que je démarrais mon activité c'était un peu le but aussi quoi. Oui, et puis t'es à l'aise aussi, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, t'aimes Ouais bien. j'aime bien. C'est vrai que ça aide et bah, je connaissais pas moi d'autres menuisiers avant sur Instagram. Nous on se connaissait déjà d'avant, mais c'est vrai que même moi qui suis pas fan ou autre, bah ça donne envie quoi sur tes montages, sur tous les conseils que tu donnes et c'est super intéressant. Ouais, alors je me suis quand même inspiré d'un ou deux menuisiers que j'ai vu donc qui avait sur Instagram et j'ai vu qu'ils postaient quelques vidéos mais il y avait pas beaucoup de montage, pas beaucoup et l'idée m'a inspiré en voyant quand même leur compte et je me suis dit il faudrait pousser encore plus loin, faire des belles photos, des montages vidéo et d'ailleurs à chaque fin de mes chantiers, en fait, j'offre le montage vidéo de tout le projet au client. Comme D'accord. ça lui fait un souvenir, il se dit bon c'est génial comment c'était avant, c'était marrant, voilà, il voit toutes les étapes et puis il peut le montrer à ses amis et puis ça me fait aussi un peu de publicité pour mon atelier quoi. Ah bah c'est super hein, moi je suis fan. Je suis fan. Ouais, c'est sympa. Et oui ouais, t'as basé vraiment toute ta stratégie là-dessus. Tu es récemment passé aussi au journal. Ouais, C'était alors j'ai eu un article dans l'Ouest France grâce où, à Instagram. grâce à Instagram, j'étais sur mon chantier, je continue à poster mes stories et là j'ai reçu un message, bon voilà, je suis journaliste chez West France, c'est vrai que et votre domaine est hyper intéressant, le fait de montrer des montages vidéo comme ça et j'étais super touché, moi ça m'a fait plaisir donc elle m'a dit est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un article Ok, top. sur votre atelier et c'est là où je lui ai expliqué que concrètement j'ai 80% de ma clientèle je l'ai grâce à Instagram quoi. Ok. Ouais, Donc c'est énorme et ce qui me motive encore plus à continuer parce que même mes anciens clients continuent à me suivre, ils s'intéressent, ils posent des questions donc d'une part ça permet de faire connaître de plus en plus mon métier c'est vrai. et ça permet aussi aux clients comme je disais tout à l'heure de suivre un peu leur chantier quoi. Ok. C'est vraiment Donc bien. là, ça fait un peu plus d'un an que tu es à ton compte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait un Environ un tout an. petit peu plus d'un an, quoi. Ok. Et Ça fait... donc, tout se passe bien, tu regrettes pas, t'es heureux, Non, épanoui. en vrai, pas du tout. Je pense que là, ça serait difficile de revenir salarié c'est dans le sens où c'est vrai qu'on a, déjà en étant indépendant, on a une liberté. Enfin, on se réveille le matin, on se réveille pour soi. C'est nous qui organisons notre programme et ça, ce côté de liberté, ça vaut. Ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ouais. C'est vraiment génial. Non, mais c'est ça, tu peux choisir tes projets, tu peux un peu faire tout ce que tu veux et ça fonctionne, quoi. Donc, Ouais, on discutait aussi des gens qui voulaient se reconvertir, etc. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas recevoir des stagiaires pour la première fois bientôt. ouais, Donc, j'ai mes premiers stagiaires qui arrivent. donc c'est à nouveau, c'est via Instagram que ça s'est passé. Ouais, C'est c'est ce que ça. tu m'avais dit. Et pour toi, c'est quel sentiment? Tu dois être quand même fier de passer. Je suis fier, mais c'est un peu stressant aussi. Je me dis que c'est mes premiers stagiaires, donc j'ai envie de bien leur montrer mon métier, de bien l'expliquer et surtout qu'ils passent un bon stage. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plusieurs projets qui sont soit du mobilier, soit de l'agencement intérieur. Et je leur ai dit, qu'est-ce que tu as envie de voir le plus? Est-ce que tu as envie de voir du mobilier massif, de l'agencement? Donc là, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient. Et moi, en fonction, je leur ai dit, dans ce cas-là, viens plutôt à cette période-là. Là, j'ai un super projet d'une commode en noyer massif avec des incrustations de laiton. Ça pourrait être hyper intéressant par rapport à ta formation d'ébéniste. Et donc là, après c'est parti quoi. Donc là, Ok. il était hyper content. Ok. Donc on va démarrer ce projet-là ensemble. Et moi, j'ai prévu des petits exercices à lui faire faire aussi. Ok.
Et non, je pense que ça va être pas mal. Ça va être bien. Ok, bah top. Je pense qu'on a fait un beau tour du métier. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la fin à quelqu'un qui hésite, qui a déjà entendu parler de ce métier, mais qui sait pas exactement de quoi il s'agit et... Moi, je pense qu'en vrai, faut vraiment pas hésiter à aller vers l'inconnu. On a toujours un peu peur au début. On se dit, est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que je suis pas finalement bien dans ce que je fais actuellement? Mais si vous avez un appel comme ça, d'un métier qui vous donne envie, pour ma part, la menuiserie, moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde. Et si vous êtes passionné et que vous avez envie de découvrir ce métier, n'hésitez pas même à aller voir des entreprises de menuiserie et à leur poser la question, leur dire que bah voilà, moi j'aimerais bien découvrir ce métier, je connais pas forcément, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Et c'est vrai que c'est intéressant et nous on est toujours très ouverts et donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à aller voir les Et entreprises. puis, il y a de la demande aussi. Il Il y y a a une du énorme travail. demande. Il y a vraiment une énorme demande. Moi, je sais que là, ça fait donc 1 an que je suis installé et tous les jours, j'ai des demandes de devis. Donc je pense que bon, bah, j'espère que ça va continuer. En tout cas, on croise les doigts. Mais non, non. En tout cas, n'hésitez pas, intéressez-vous, posez des questions et puis ça sera que bénéfique pour vous, quoi. Bah top, merci beaucoup. Bah ouais, merci à J'espère toi que aussi. ça va intéresser du monde et créer des passions. Donc, Édouard, l'atelier d'Édouard sur Instagram, c'est Ouais, ça. c'est Et puis, ça. on va te suivre sur L'atelier d'Edouard. les prochains sentiers C'est sympa, via merci. Instagram. Merci et à la prochaine. À bientôt. Donc voilà. Oh, c'est pas mal.